Pour les chantres. Merci, que Dieu bénisse votre ministère. Alléluia. Dis avec moi, creuser les puits de son Père. Je finis aujourd'hui. Amen. Voilà, au premier culte, j'ai fini. Dimanche prochain, nous allons commencer marcher, alléluia, une autre série, marcher devant la face de Dieu. Amen. Nous allons apprendre à marcher devant la face de Dieu cette année. Alors, c'est le dévotionnel, le boost numéro 1 de cette année. Qui a ça? Qui a ça ici? Qui a ça ici? Qui a ça avec lui? Envoie-moi ça. Ça manque partout. Amen. Je crois que c'est l'un des dévotionnels les plus vendus. C'est l'un des livres les plus vendus de cette collection. Dites-moi les 3 présences de Dieu. Amen. Donc c'est le numéro 1 de cette année, donc celui de janvier. Amen, 2026. Sinon, il y a 2 autres qui sont déjà sortis. Il y a quoi? La voix. Voilà, marcher selon la voix du Seigneur. Et puis il y a le numéro 3, l'onction. Alléluia. Voilà, la 3e présence de Dieu, c'est l'onction. Dites-moi les 3 présences de Dieu. Donc les 3 présences, il y a quoi? Il y a la face de Dieu, la voix de Dieu, et puis il y a l'onction. Ah, vous êtes vraiment de bons élèves de Papa Sanogo. Dis amen. Alléluia. Touche le voisin, dis-lui, il faut acheter les dévotionnels. Dis-lui, arrête d'acheter Garba. Achète dévotionnel. Amen. Il faut acheter les boosts. Autant tu nourris ton corps, tu dois aussi nourrir ton esprit. Alléluia. Voilà. La parole de Dieu est la nourriture de l'esprit. Et vous savez que la vie avant d'être physique est spirituelle. Tu es un esprit qui habite dans un corps. Et tu as une âme. Dis amen. Voilà. Si tu ne nourris pas ton esprit, tu es en danger. Parce que toutes les bénédictions dont Dieu t'a béni, le ministère, la destinée, tout ça, Dieu l'a déjà déposé en toi, mais c'est dans ton esprit. Quelqu'un est en train de se demander quelle est ma mission sur terre. Est-ce que tu te poses la question? Qui se pose la question de savoir qu'est-ce que Dieu l'a appelé à faire? C'est une grande question. C'est une question existentielle dans le corps de Christ. Alléluia. Voilà, si vous existez dans le corps de Christ sans savoir ce à quoi Dieu vous a appelé, vraiment vous êtes inutile. En tout cas pour le royaume. Peut-être que tu es utile pour tes parents, tes amis, pour toi-même, mais pour Dieu, tu ne sers pas à grand-chose. Hey! Le message est un peu dur aujourd'hui. Depuis matin. Quelqu'un a suivi le premier culte. Amen. Je suis désolé de te dire que Dieu veut que ta vie soit productive. Tu n'as pas dit amen. Amen. Prends avec moi Genèse le chapitre 1, le verset 28. Je veux une femme pour lire. Maman Baya, il faut lire. Dis amen. Pour voir si ton voisin, il ne faut pas qu'il fuit. Alléluia. Il faut lui dire, voisin, il ne faut pas fuir. Reste ici. Genèse chapitre 1, le verset 28. Il faut lire. Amen. Je lis la parole de Dieu. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dis amen. Amen. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds. Alléluia. Alors, dès l'instant où Dieu parle, quelque chose sort de lui. Dis avec moi, ça s'appelle la bénédiction. Je suis venu avec une bénédiction ce matin. Je suis venu parler de la part du Seigneur à quelqu'un. Et je prie que tu comprennes que quand Dieu veut bénir, ce n'est pas l'argent, il donne une parole.
Il dit quelque chose. Dis avec moi, le dit de Dieu est une bénédiction. Alléluia. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dis amen. Alors, votre langue, comme vous avez été créé à l'image de Dieu, ta langue sert soit à bénir ou bien à maudire. Alléluia. Et la Bible dit que c'est du fruit de tes lèvres que tu nourris ta vie. Quelqu'un pense que quand on le salue et puis il répond, ça va un peu. Il pense que c'est juste une parole. C'est pour ça que ta vie va juste un peu. Les choses vont un peu. Ton foyer va un peu. Tes finances vont un peu. Tu es un peu en bonne santé. Tu manges un peu parce que ça va un peu. You don't know. You don't know. Je peux comprendre que tu dis ça va un peu parce que ce n'est pas encore comme tu veux. C'est ça, non? Mais quand ce n'est pas encore comme tu veux, il ne faut pas dire ce que tu vois. Il faut dire ce que tu veux. Il ne faut pas confesser la réalité. Il faut confesser ton espérance. C'est pourquoi ça fait des années, quand on me salue, je ne dis jamais que ça va bien. Ça va un peu. Je ne dis plus ça. Et depuis que je ne dis plus ça, maman, ça va bien chez moi. Même quand je me réveille avec des douleurs, je parle aux douleurs. Je parle à la fatigue. Tu comprends? Voilà. La fatigue, bon, c'est naturel. Quand tu travailles, tu te fatigues, non? Je me repose. Mais quand ma fatigue veut prendre le dessus, elle veut me dire que tu dois te reposer 4-5 jours. Je lui dis non, il y a du travail, on ne se repose pas. Donc Saint-Esprit, viens me donner de l'énergie. La grâce de Dieu en moi renouvelle mes capacités tous les jours. Dis amen. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Dieu les bénit et dit, soyez féconds. Dis-moi, soyez féconds. Sois fécond. Amen. Sois féconde. Amen. Sois prospère. Amen. Multiplie. Amen. Remplis. Amen. Assujetis. Domine. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis amen. Alors, quand Dieu a dit soyez féconds, il a fait quoi? Il les a dotés par sa parole d'une capacité. Laquelle? Celle d'être fécond. Fécond ici ne veut pas juste dire que tu as été doté de capacité à faire des enfants physiques. Dis amen. Quoique ça fait partie, mais il n'y a pas que ça. Le mot à la base qui est traduit ici par soyez fécond, c'est soyez productif. Amen. C'est soyez productif. C'est-à-dire multipliez-vous. Multiplie tout ce que tu touches. Sois fertile. Sois productif et rends productif les gens. Dis amen. Oui, c'est ce que ça veut dire d'être fécond. Non seulement tu es productif, mais par ta vie, tu rends productif d'autres personnes. Tous ceux qui sont improductifs, qui sont stériles, lorsqu'ils te rencontrent, ils rentrent en fécondité, ils rentrent en productivité. Toi, ta vie devient, alléluia, oui, un distributeur automatique de bénédiction, de multiplication. Donc, donne-moi un amen fort. Oui. Moi, si tu croises mon chemin, tu ne faisais pas enfant, tu vas faire enfant. Oh, attends. Si tu n'avais pas de travail, tu obtiens un travail. Ta vie professionnelle est bloquée. Quand tu me croises, parce que le Dieu de la multiplication est en moi. Le Dieu de la bénédiction est en moi. Celui que je prêche fait des miracles. Je suis une source de bénédiction. Oui. Chaud. Si. Donnez le passage. Qui voit la grâce? Ah mais vraiment, si tu ne vois pas, c'est que tu n'as... Il dit, soyez féconds. Amen. Oui, soyez féconds. Sois fécond. Sois fécond. Alléluia. Sois féconde. Sois fécond. Tes affaires prospèrent. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être stérile parce que Dieu n'a pas fait de stérile. Dieu dit, il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Il dit que la stérile dise qu'elle va enfanter 7 fois. Je déclare que toute forme de stérilité dans ta vie s'arrête.
Stérilité financière, ça s'arrête. Stérilité professionnelle s'arrête. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es béni. Tu es productif. Tu es utile. Tu deviens utile entre les mains du Seigneur. Tu es utile à Kabod. Tu es utile à ta tribu. Tu es utile au département. Tu es utile au royaume de Dieu. Les capacités, les dons qui sont en toi s'expriment cette année. Tu les déploies. Alléluia. Non mais tu es tellement béni. Regarde comment tu es intelligente. Regarde comment tu es smart. C'est-à-dire, tu vois ce que les gens ne voient pas. Alléluia. Oui. Tu as une belle voix. Tu peux aller servir à la com. Oui. Quand tu vas venir ici, elle ne savait pas que ce genre de choses-là étaient en elle. Aujourd'hui, c'est elle qui fait nos good news. Elle se promène partout. Elle a des marchés. On l'appelle. Elle anime des cérémonies. Elle anime des conférences. Dis Amen. Elle est MC dans des grands événements. Amen. Oui, mais elle a appris ça où? C'est ici. Quelqu'un est en train de servir ici. Il ne sait pas que c'est une opportunité que Dieu lui a donnée. Alléluia. De mettre ses talents au service du roi des rois, au service du Seigneur des seigneurs. Dis Amen. Oui. Il y a un frère. Aujourd'hui, c'est lui qui est le... Je dis, dans le domaine du cinéma, il est en train vraiment de faire des vagues. Oui. Il a commencé à assister à des conférences, à l'international. Mais il a commencé comment? À monter les vidéos du pasteur Mohamed, de messages de vie, de vases d'honneur. Et au fur et à mesure qu'il a commencé à servir, Dieu a commencé à le oindre de façon extraordinaire. Un homme de Dieu de la place a vu son travail, il l'a appelé pour lui dire: dis-moi combien tu veux que je te paye. Je veux que tu travailles pour moi. Il a dit: je ne travaille pas pour l'argent. Dieu m'a appelé aux côtés de mon père spirituel. Je ne travaille pas pour l'argent. Je sais le Seigneur. Et là où je suis, c'est Dieu qui m'a suscité là. Alléluia. Vos dons, vos capacités, vos talents ne sont pas pour chercher l'argent. Actuellement, on apprend comment travailler selon Dieu et comment devenir riche pour Dieu. Dis Amen. Oui. Quand tu comprends, le ciel s'ouvre sur toi. Dis Amen. Oui, tu es fécond. Je dis, tu es fécond dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus se plaint du fait que nous, les enfants du royaume, nous ne sommes pas avertis. On n'est pas autant avertis comme les enfants de ce siècle, c'est-à-dire les fils du diable, les fils de ce siècle-là. Il y a des principes divins qu'ils ont compris et qu'ils sont en train d'utiliser, mais à outrance. Et ça marche, parce que les lois sont universelles. Les lois sont universelles. Deutéronome 8 dit, Genèse 8, pardon, il dit, la loi de la semaille et de la moisson, là, elle va demeurer jusqu'à ce que Dieu dise: la terre, tu es vieille, je t'enroule, et puis je fais une nouvelle terre. Il dit, tant que le ciel et la terre vont demeurer là, il dit, la loi des semailles et de la moisson va demeurer. Elle ne passera pas. Et c'est par cette loi-là que Dieu a confié à chaque espèce qu'il a créée, il lui a confié une mission, la mission de remplir la terre, y compris les êtres humains. Dis-moi, Dieu les bénit et leur dit. Dieu te dit ce matin: tu es béni, tu es fécond, tu es féconde, tu es productif. Rien ne doit mourir entre tes mains. Je ne sais pas quel travail tu fais, mais Dieu est d'accord que ton travail soit béni, que tu prospères dans tes entreprises. Dis Amen. Et ça commence par le fait que tu cherches d'abord le royaume de Dieu. Je te donne rendez-vous mercredi. Oui. Quand on enseigne, tu ne viens pas, tu es ailleurs. Ça encore, c'est la malédiction. Oui. Non, mais la bénédiction donne des capacités. C'est ça, non? Des opportunités et des désirs. Dis avec moi, capacité. Donc, quand Dieu les a bénis ici, il leur a donné quoi? Des capacités. La capacité de faire quoi? De se reproduire.
Maintenant, dans cette bénédiction, il y a aussi les opportunités. L'opportunité d'Adam pour se multiplier, c'est Ève. Oh, tu ne m'as pas compris. Dis-moi opportunité. Il y a eu une rencontre qui a eu une opportunité, qui sera une opportunité pour toi en cette. Ma fille, dis amen bien. Amen. Si. Tu as rencontré un homme, ça ne va pas durer. Oui. Dis-moi, c'est une opportunité. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens passent à côté de l'opportunité? C'est la malédiction qui fait ça. Parce que la malédiction produit le contraire. Elle produit quoi? Des incapacités. Dis-moi, incapacité. Inopportunité. Et des mauvais désirs. Tu vois, au lieu de venir au culte, tu as eu le désir de dormir aujourd'hui. C'est ta chair qui t'a dit ça. On dit jeûne une fois par semaine, tous les vendredis. Tu sais que tu ne jeûnes pas? Tu sais que tu ne jeûnes pas, non? Dieu t'a dit ça, mais tu ne fais pas. Tu sais pourquoi tu ne fais pas? Tu as des mauvais désirs. Et c'est une malédiction qui travaille comme ça. C'est la malédiction qui fait que tes bénédictions, tu ne vas jamais les voir de tes yeux. C'est elle qui fonctionne comme ça. Elle te donne de mauvais désirs. Quand on dit de jeûner, toi tu as envie de manger. Mais depuis que tu manges là, est-ce que ta vie a changé? Il faut changer. Dis amen. Oui. C'est combien de jours on a fait de jeûne on a fait récemment là? 7 jours. Toi tu as fait 3. Donc les 4 jours, les bénédictions que Dieu a mis dedans, est-ce que tu sais que tu n'as pas reçu? Donc toi tu vas vivre l'année avec 3 jours de bénédiction, alors que Dieu en avait disposé 7. Les 4 jours là, il y a un mauvais désir qui est venu dans ton cœur qui dit, hey, vraiment, je n'ai jusqu'à 7 jours, c'est compliqué. C'est difficile. Amen. Comme tu as trouvé que c'est difficile, l'année là sera difficile pour toi. Dis amen. Que Dieu ait compassion de toi. Donnez le passage là comme. Il est béni et leur dit, soyez féconds. Alléluia. Dis avec moi, soyez féconds. Tu vois, ça c'est une capacité. Tu vois, non? Maintenant, pour que Adam et Ève voient la bénédiction, ils ont besoin d'avoir des désirs l'un pour l'autre. C'est ça, non? Dis-moi désir. Donc, disons que Dieu les bénit et puis ils se regardent tous les jours. Ma femme, tu es jolie. Oh, mais vraiment, Dieu m'a béni, quoi. Alléluia. Mais tu es féconde, tu es jolie. Vraiment, Dieu m'a béni d'une femme extraordinaire. Et puis il est là tous les jours. Il regarde Ève. Oh, ma femme, qu'est-ce que tu es belle. Nous sommes féconds. Nous sommes féconds. Alléluia. Écoute-moi. Enfant ne va pas venir. Enfant ne va pas venir. Le pasteur a prié pour l'enfantement. Il a prié pour un couple, pour qu'ils enfantent. Tu sais ce qui s'est passé? Quelques mois après, il les retrouve. Il leur demande, mais c'est bon maintenant? Ça va, ma fille? Elle dit non, il n'y a rien. Il dit non, c'est pas possible. Dieu m'a dit qu'il vous a béni. Il dit, mais comment c'est pas encore venu? Bon, dites-moi. Le truc là, vous faites ça combien de fois par semaine? Il dit, oh, parfois 1 mois, 2 mois. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous voulez des enfants et vous ne faites pas ce qu'on fait pour avoir des enfants. Vous dites, oh, monsieur est toujours parti. Quand il revient, il n'a pas le temps. Il dit, mon fils, c'est que ce n'est pas aujourd'hui que tu as fait enfant. Hein. Parce que les femmes, elles ne sont pas fertiles. Elles ne sont pas, je ne sais pas moi, elles ne sont pas, comment on appelle ça? Il y a un temps, tu vois, non, il y a une période. C'est ça, non? Comment on appelle cette période-là? C'est la période où vous êtes fertile. Comment on appelle ça? En tout cas, période d'ovulation. Alléluia. Si tu vas vers une femme dans cette période-là, si tu es marié, tu es béni. Pourquoi? Parce que elle va tomber enceinte.
Maintenant, les méchants, ils appellent cette période-là la mauvaise période. Quelque chose que Dieu a béni, eux, ils appellent ça la mauvaise période. Comme tu es un pécheur impudique, tu ne veux pas changer. Amen. Alléluia. C'est la bonne période de la femme qui est là. Si tu vas vers elle en cette saison, de cette saison de fécondité là, alléluia, de fertilité, elle va tomber enceinte. Quelqu'un est en train de tomber enceinte aujourd'hui. Oh, attends, j'ai dit, quelqu'un est en train d'être fécondé aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu aussi est une semence. Ah ouais, c'est vrai. Tu reçois maintenant. Tu comprends maintenant. Il faut me suivre, il faut vraiment me suivre. J'ai dit, tu es en train d'être fécondé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu es dans ta période d'ovulation spirituelle. Et Dieu est venu avec une parole pour mettre une semence en toi. Dans le nom de Jésus. La semence de ta percée. La semence de ta prospérité. La semence de ta distinction. La semence qui va te conduire au mariage. La semence qui va te faire rencontrer la bonne personne en cette saison. La malédiction qui t'a fait rencontrer les mauvaises personnes jusqu'à présent. Je la brise au nom de Jésus. Oh. Dis amen. Oui. C'est les mauvais désirs qui font que tu es toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. En train de rencontrer les mauvaises personnes. Bon, maintenant le monsieur t'a fait 4 enfants et puis il a disparu. Tu fais comment? Tu es dans le pain. Si, c'est gâté sur toi. Il dit multipliez, remplissez. Remplissez la terre. L'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Dis amen bien. Alléluia. Malakoromo, parle un peu en langue. Shakalamaza, lebra sakata bakolobo sikele, elemerotukufala diabalakata basureke, les kebede prophétise, déclare qu'en cette saison je suis fécond, je suis féconde, je multiplie, je remplis, j'assujettis et je domine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon pianiste est où? Shakalaba, ce que tu remplis, c'est les besoins qui sont autour de toi. C'est le service que Dieu t'a appelé à rendre. Tu es appelé à soutenir le faible. Tu es appelé à soutenir les pauvres. Tu es appelé à scolariser les enfants défavorisés. Tu es appelé à accompagner des parents. Tu es appelé à accompagner des mariages, à soutenir des couples qui sont en difficulté, à leur donner des conseils, à leur prodiguer des conseils, à les enseigner. Tu as été appelé à cela, à restaurer les couples qui sont en train de tomber en désuétude dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu se pose sur toi et que tu vois ce à quoi Dieu t'a appelé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malakataba shakalabasonda rebobobobo likerebede les camarades balakadabra. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Alors c'est des bénédictions qui sont en toi, qui sont en moi, qui sont en nous. Dis amen. Et ce que Dieu veut, c'est que tu sois non seulement béni, mais que tu deviennes une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Dis amen. Lorsque Dieu a béni l'homme et la femme dans le jardin, nous retrouvons quelque temps après un individu baillé fouet, assis au sous. Ce méchant mauvais type, ce serpent ancien, cet animal rampant, depuis le péché, il est devenu un animal rampant. Alléluia. Entrer dans le jardin, je veux parler du diable, et séduire l'homme et la femme dans le but de quoi? De les déchoir de la bénédiction. Mais je rends gloire au Seigneur parce que Jésus-Christ est revenu pour rétablir l'homme, alléluia, voilà, dans le droit, dans la bénédiction que Dieu lui a donnée initialement. Je prie que tout ce que tu as perdu, tu le retrouves. Tout ce que l'ennemi t'avait volé, tu le retrouves. Le Seigneur ordonne qu'il y ait restitution dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen. Alléluia. Pourquoi est-ce que j'introduis mon message de la sorte? Parce que tu as été appelé à perpétuer la bénédiction. Tu ne m'as pas entendu?
La bénédiction dont Dieu nous a bénis n'est pas une bénédiction saisonnière. Notre Dieu bénit sur 1000 générations de ceux qui lui obéissent. Alléluia. Oui, il maudit seulement sur 4 générations. Mais sur 1000 générations, il bénit. Donc vous pouvez comprendre que la bénédiction est plus puissante que la malédiction. C'est pourquoi toi tu triomphes de la malédiction de tes parents. La malédiction de la maison de ton père n'aura pas de raison sur toi. Dans le nom de Jésus, dis Amen. Alléluia. Alors Dieu bénit ici et cette bénédiction court encore. C'est vrai que entre-temps, lorsque Satan est entré dans le jardin, elle a été compromise. Mais Dieu, alors qu'il annonçait ou déclarait la sentence de la malédiction, a aussi dit quelque chose qui était une forme de bénédiction, qui était de l'espoir qu'il donnait à l'homme. Il a dit à la femme, après lui avoir dit que tu vas enfanter dans les douleurs, tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Mais il a dit plus loin qu'il suscitera une descendance à la femme. Alléluia, cette descendance-là, elle écrasera la tête du serpent. Et des milliers d'années plus tard, cette descendance, elle a été suscitée. Dis Amen. Dis avec moi, elle a été suscitée. Vous savez, dans la parole de Dieu, c'est l'une des rares fois où on parle de la descendance de la femme. La femme n'a pas de descendance, je suis désolé. C'est l'homme qui a eu une descendance. Pourquoi? Parce que quand on trace l'arbre généalogique, on ne parle pas très souvent des femmes. On dit Abraham a donné naissance à Isaac. Isaac a donné naissance à Jacob. Jacob a donné naissance aux 12. Et les 12 sont devenus les 12 tribus d'Israël, les nations. Dis Amen. Alléluia. Alors que Dieu dise qu'il donne une descendance, qu'il va susciter une descendance à la femme, c'est vraiment un miracle, c'est vraiment une parole d'espérance. Et ça s'est accompli. Marie a enfanté de Jésus sans le concours d'un homme. Aucune femme n'avait jamais été, alléluia, bénie de la sorte. Concevoir sans qu'un homme vienne à toi, parce qu'elle était fiancée à Joseph, mais Joseph ne la connaissait pas. Oui, dans le temps, on ne connaissait pas sa fiancée. Dans le temps, les fiancés ne se touchaient pas. Les fiancés ne se faisaient pas bisous bisous. Parce que quand on commence avec les bisous bisous, ça termine dans le lit. Dis Amen. Quand on commence avec les bisous bisous, ça termine dans le lit. Ça se termine au lit. C'est pourquoi il ne faut pas commencer ce que tu ne peux pas terminer. Dis Amen. Oui. Marie ne connaissait pas Joseph. Il ne se connaissait pas. Vous êtes combien ici qui n'avaient jamais connu de garçon? Dis Amen. Je suis en train de préparer un culte pour nos enfants de 13 ans, 14 ans, 15 ans. Un culte pour eux les dimanches. Pour un message spécial, un traitement spécial. Alléluia. Oui, un accompagnement spécial. Parce que c'est à cet âge-là que Satan met la main sur eux. Bien avant même. Mais déjà, à cet âge-là, 11 ans, 12 ans, les enfants là, elles connaissent garçon. Oui. Des petites filles de 12 ans, de 13 ans, qui connaissent garçon, Barbie même. C'est-à-dire, elles connaissent garçon. C'est pas son petit camarade du quartier, non. C'est des Barbie même. C'est nous qui avons la solution. Pourquoi? Parce que les familles ont démissionné. Les parents n'en peuvent plus. C'est-à-dire, il y a un esprit dans l'air. La Bible appelle ça l'esprit de la rébellion. Alléluia. Oui, il est dans l'air. Et il donne un cœur rebelle aux enfants. Un cœur insoumis aux enfants. Des enfants qui tiennent tête à leurs parents, qui ne les écoutent pas. Regarde à quel âge toi tu as commencé à ne plus écouter tes parents. Oui, tu avais 12 ans. Tu voulais déjà garçon. Dis Amen. Oui. Mais lorsque Jésus prend le contrôle, même à 25 ans,
Si tu n'es pas marié, tu ne touches pas. Garçon, touche pas. Garçon, ne te touche pas. Dis-moi, on ne touche pas. Dis, on ne touche pas. On ne goûte pas. Tu n'es pas à checker. Je veux dire, papa, si on n'a pas goûté, comment on sait? Si on n'a pas essayé, là, comment on sait? Comment on sait quoi? Comment on sait quoi? De quoi tu parles? Le diable est dans ta tête. C'est lui qui résonne comme ça en toi. Alléluia. Comment on sait quoi? Comment on ne sait pas? Dis amen. Alors, si Dieu nous a dotés de bénédictions, elle a été compromise, comme je dis, entre-temps, mais Jésus est venu restaurer toutes choses. Jésus est venu rétablir toutes choses. Prends avec moi 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18. Quelqu'un veut lire? Quelqu'un veut lire? Renoloska tabahalia sukabaha. Remodolodogova sikata. Hier, tu n'as pas joué. Quel siège? Je t'ai donné un siège, tu l'as cassé. Oui. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, c'est ça, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Dis amen. Dis amen. Amen. Je te vois transformer. Je te vois changer cette année. Donne un amen bien. Nous tous qui le visage découvert. Si vous lisez plus haut, Paul dit aux Corinthiens que quand on se convertit à Christ, je ne sais plus lequel des versets, quand on se convertit à Christ, le voile est ôté. Il dit c'est en Christ que le voile est ôté. Donc pour tous ceux qui sont nés d'hommes et de femmes, lis. Verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Dis amen. Lorsque les cœurs font quoi? Se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alors, autrement dit, lorsque les cœurs ne se convertissent pas, le voile est là, le voile demeure. Quel voile? Demande-moi. Le voile de la religion, le voile qui te cache la gloire de Dieu. Le voile de l'ignorance, le voile de l'incrédulité, le voile de la religiosité qui ne change pas le cœur, qui ne changera pas ta vie. Écoute-moi, quel que soit le nombre d'années que le bois a fait dans l'eau, il ne deviendra jamais un caïman. Il faut durer à l'église. Ce n'est pas ce qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est que ton cœur se convertisse à Christ. Il dit lorsque les cœurs se convertissent. Il y a des inconvertis dans l'église. Tu es un converti, c'est pourquoi tu mens. Tu es un converti, c'est pourquoi tu voles. Tu es à l'église mais tu mens. Tu cherches les filles, tu voles. Tu te masturbes. Tu es un inconverti. Il faut te convertir à Jésus. Tu voles l'argent de l'entreprise où tu es caissier. Tu voles l'argent. Une maman t'a confié son business. Tu voles son argent. Tu voles l'argent. Tu voles l'argent. Mon fils m'a rendu témoignage. Il dit qu'il a ouvert une pharmacie. Quelque part là-bas, va voir. On a embauché une fille, maman. On l'a embauché pour... Ça dit, elle a fait 6 jours seulement dans l'entreprise. En 6 jours là, elle a volé 80 000. Il y a caméra, il y a caméra, il y a caméra. En haut de sa caisse là, il y a caméra. Vous savez, quand vous êtes esclave de quelque chose là, c'est plus fort que vous. Elle est esclave du vol, malgré les caméras là. C'est-à-dire, elle a volé 80 000. Oui. Il faut imaginer sans caméra. Donc on lui dit, fais ta caisse, fais ta caisse. Elle fait la caisse. Le patron, il tire toutes les opérations là, parce que le logiciel enregistre tout. Elle ne sait pas, je ne comprends pas trop. Donc, il a tiré le point de la journée. Il y a manquant 80 000. On dit, bon, c'est tout ce que tu as. Il dit, c'est la recette qui est là.
Mais voilà tous les médicaments qui sont sortis. Voilà les montants. Voilà toutes les opérations que la caisse a faites. Toi, ta caisse là, la machine a fait, pardon. Toi, ta caisse là, dis que c'est pas ça. Entre vous, entre toi et la machine là, machine ne ment pas. Machine ne ment pas. L'homme ment, mais machine ne ment pas. Alléluia. Voilà. On dit, où est l'argent? Elle dit, ah vraiment, elle ne sait pas que... Elle dit, bon, comme le patron insiste, elle a l'argent dans son sac, elle va venir, elle va aller chercher pour rembourser. Toi, tu es caissier, on vient de t'embaucher, tu as fait 6 jours de travail. Toi, tu as 80 000 dans ton sac. Toi, tu es venu avec 80 000 francs aujourd'hui. Dis amen. Et ces genres de personnes sont dans nos églises. Non mais sérieux, non, sérieusement, sérieux. Même à l'église, ça vole. Aïe, ça vole. Quand on finit à gaper, les fourchettes disparaissent. Les cuillères disparaissent. Les assiettes disparaissent. Oui. Je te dis quelque chose, je sais de quoi je parle. Ça dit, tu as volé tes parents jusqu'à... Tu as volé le quartier. C'est dans la maison de Dieu là. Toi, tu as décidé de voler maintenant. La ministre, assistant ministre, Nguessa. On va mettre des caméras partout ici. Caméra. Dis-moi caméra. 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 Alléluia. Oui. Parce que même tu es assis là, le voisin là, you don't know. Tu sais pas. Parce qu'on a déjà vu des voisins à l'église prendre le téléphone et puis prendre la sortie, ça là. Prendre le sac d'ordinateur et puis prendre cette sortie. Aïe. À l'église. Si, c'est à la porte qu'ils sont allés l'attraper, à Kodesh là-bas. C'est à la porte qu'ils ont attrapé. Une dame. C'est à la porte qu'ils l'ont attrapé avec le sac d'ordinateur de son voisin. Why? Pourquoi? Ça, c'est les vols physiques. Il y en a qui sont volés. Il y en a qui sont venus voler ta vie de sainteté là. Ils sont volés. Le gars, il est là. Il attend à la fin du culte pour prendre ton numéro. Dans 2 semaines, si tu n'es pas vigilante dans le Seigneur, il va finir avec toi. Aïe, je sais de quoi je parle. Son client est là. Oui. C'est pourquoi I'm warning you. Je te préviens. Je te mets en garde. Si tu demandes, tu veux dire quoi? Tu veux faire quoi avec? Non, on n'a qu'à causer, on va causer seulement. Non, aujourd'hui là je l'ai dévoilé. Il ne va pas prendre aujourd'hui, il va attendre dans 2 semaines. Dis amen. Dis avec moi, c'est en Christ que le voile est ôté. C'est Jésus seul qui peut enlever ton aveuglement. C'est Jésus qui ouvre les yeux. Quelqu'un dit amen. Il ouvre les yeux de ton cœur pour que tu saches que la vie que tu es en train de mener, c'est une vie minable. Et que si tu meurs dans ce péché, tu vas aller en enfer. Il faut te convertir. Convertis-toi. Il dit c'est en Christ que le voile se déchire, est ôté. Quand le voile n'est pas ôté, on ne trouve pas le chemin de la délivrance. On ne trouve pas le chemin d'être affranchi du péché. Quand le voile est sur le visage, on prie, on peut pleurer, on peut lever la main à l'église, on peut faire de grosses offrandes. Tu peux te coucher ici. Quand on a fini le culte, tu es le même. Il n'y a rien qui a changé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu la gloire de Dieu. Personne ne peut voir la gloire de Dieu et rester pareil, et rester la même personne. Dieu dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Le jour où tu le vois, quelque chose meurt en toi. L'envie du péché meurt en toi. L'envie du mensonge meurt en toi. L'envie de l'adultère meurt à toi. Quel est le Dieu que toi tu vois quand tu viens à l'église là? Et puis tu n'arrives pas à te défaire. Lui-même il n'arrive pas à te délivrer. Il y a des gens que Dieu n'arrive pas à délivrer. Vous savez ça? Aïe. C'est moi qui vais expliquer. Dieu n'arrive pas à le délivrer.
Le Saint-Esprit n'arrive pas à le changer. Le Saint-Esprit qui change tout le monde ici, là, pour toi, là, il n'arrive pas à te changer. Depuis des années, tu marches avec moi. Depuis des années, tu es ici. Depuis des années, tu es à l'église. Pourquoi est-ce que l'Esprit qui change les gens, qui sanctifie les gens, qui les met à part pour le Seigneur? Là, on va faire conférence Pâques. Le thème, là, c'est quoi? Consacrer à Dieu seulement. Pourquoi toi, là, Dieu n'arrive pas à consacrer ta vie à lui seul? Why? Saint-Esprit de Jésus là ne peut pas te changer aussi. Dieu ne vous changera pas contre votre gré. Amen. Si. C'est toi qui prends ton cœur, tu le déposes devant le Seigneur et dis change-moi, je suis mauvais même. Il faut me changer. Dis amen. Oui. Il y a toutes sortes de choses dans l'église. Ma fille me rendait témoignage hier. Depuis là où elle était, dans un pays étranger, elle a rencontré un frère qui est dans une de nos églises. Il lui dit, ah, bon, ça fait un moment qu'on cause, je veux qu'on fasse du sérieux, je veux qu'on se mette ensemble. Elle aussi, tchouka, je ne crois pas qu'elle a prié. C'est ma fille. Elle a accepté. Elle dit, on est là. Le monsieur écrit, ah, vraiment, écoute, ma voiture est tombée en panne quelque part là. Est-ce que tu peux me dépanner avec 100 000 francs? Hein? Je suis sorti, je n'ai pas assez d'argent, hein, alors que la remorqueuse doit venir prendre la voiture. Est-ce que tu peux me dépanner rapidement? Quand je rentre là, je te fais un... Elle a donné, femme. Femme va donner. Non, écoute, mon petit frère a un problème. La police vient de... Alléluia, de mettre la main sur lui. Les gars demandent 200 000. Est-ce que tu peux me dépanner rapidement? Papa, elle est restée dans ce schéma-là pendant 2 ans. Toi. Oui. Après, il veut faire business sur quoi, on ne sait pas, placement d'argent. Il lui a demandé, et ça, maintenant, c'est des centaines de mille, 500 000. Beaucoup. C'est-à-dire, je dis, c'est un frère qui est dans une de nos églises. Il est dans un département. C'est un boss qui est en train d'escroquer. Qui est en train d'escroquer quelqu'un, soit disant que je veux qu'on marche ensemble. Il y a des gigolos dans l'église, il y a des escrocs dans l'église, il y a des escrocs, escrocs peut arriver jusque dans le département. Oui. Parce qu'il a un voile. Il n'est pas converti. C'est un serpent parmi les agneaux. Convertis-toi à Jésus. Un faux frère, une fausse sœur. Oui. Elle a donné sa vie à Jésus. Est-ce qu'elle a donné sa vie à Jésus, ma fille? Elle n'a rien donné. On l'a baptisée ici, Jean-Jacques. On l'a baptisée ici. Elle est passée comme ça dans les mailles du filet. Oui, on l'a baptisée. 1 ou 2 semaines après, moi, je me trouve derrière ici. Non, pasteur, tu me plais. J'ai failli gifler ça. Oui. C'est-à-dire, tous les frères qui sont dans l'église, là, toi, tu ne les as pas vus. Hein. C'est moi, pasteur, qui suis marié à ma charmante, élégante, belle femme. Oh, attends. J'ai failli gifler ça. C'est l'esprit qui m'a retenu. J'ai failli gifler sur sa bouche comme ça. Maya! Ça va pas chez toi? Le diable était dans son corps. Mais on venait de la baptiser. J'ai dit, prends tes affaires, sors de l'église. Plus jamais je vais te voir. Je ne veux plus jamais te voir ici. J'ai appelé tous mes enfants là, les appelés là. J'ai dit, celle-là, celle que vous voyez là, celle-là, c'est le diable qui est là. Dis amen. Oui.
ça là, c'est le diable qui est là. Attention, attention. Méfiez-vous, hein. Méfiez-vous. Non, les gens disent, mais tu veux voir le pasteur, pourquoi? Non, je le vois, c'est lui seul qui peut prier pour moi. C'est l'entrée. Elle est arrivée. Dieu m'a gardé, hein. Dieu m'a gardé. Oui, quand elle me parlait, il y a un esprit qui a pris contrôle d'elle. Et puis elle a changé de posture. Même son aspect physique a changé. Elle a croisé. Maintenant, elle a croisé ses pieds. Et puis elle me regarde droit dans les yeux. Et puis elle parle. Quand je parle, elle répond. Elle dit, mais je suis marié. Elle dit, ça là. Elle dit, c'est ça là même qui est bon. Ça veut dire que tu es un gars sérieux. Amen. Mes poils sont dressés sur ma peau comme ça. Hey! J'ai eu froid dans mon dos. Alléluia. Il dit, mais ça là, c'est le diable qui est devant moi. Je vous épargne. Si je vous dis les choses qui sont sorties de sa bouche là, c'est trop sale. À un moment donné, je me suis levé. C'est un démon. Non, c'était un démon. Je me suis levé. Et puis je lui ai dit, tu fermes ta bouche. Elle voulait parler encore. Je dis, si tu parles encore, je vais... Les tribus étaient là. Les tribus étaient dans la cour. Les gens... C'était un samedi soir, un samedi après-midi. Tout le monde était là, le groupe musical, ma femme, tout le monde. Tout le monde était ici, oui. Lundi, elle me dit après, quel lundi là? Elle m'a raté. Parce qu'on avait rendez-vous lundi. Je dis, mais elle dit, c'est lundi seulement. Elle a truc. Elle a le temps. Que c'est lundi, elle ne travaille pas. Moi aussi, lundi, je ne travaille pas. Lundi, il n'y a personne à l'administration ici. Donc lundi, elle est arrivée ici. Elle était assise dans le hall là-bas. Moi, j'ai oublié même. On est rentré vers 18h30. Un ami pasteur m'appelle. Il dit, ah pasteur. Non, quand Dieu est avec vous, c'est bon. Hein? Il dit, ah pasteur, je suis dans la ville. Est-ce que tu peux passer rapidement? On va causer 2 minutes. Et je suis allé le voir à son hôtel. On a parlé 2 heures de temps. J'ai oublié que la soeur était ici. Vers 20h, elle m'envoie un message, elle dit qu'elle est fatiguée. Qu'elle s'en va à la maison. Donc c'est la semaine d'après là. Elle est revenue à la charge. Et quand elle revient, elle dit, bon, maintenant samedi, samedi après-midi, c'est bon, on peut se voir. C'est le samedi, on était assis ici. Pourquoi? Parce que le samedi, là, les filles de la loge sont venues aménager la loge, faire le ménage. Donc, on n'a pas pu rentrer au bureau. Donc, comme la loge était occupée, j'ai dit, bon, mettez-moi une table avec des chaises derrière ici. Je vais la recevoir. Donc, là où on était ici, là, à l'air libre, là. C'est là, moi, là. À l'air libre, là. À l'air libre, là. Elle a failli sauter sur moi à l'air libre, là. Donc je lui dis, lève-toi, quitte l'église. Je ne veux plus jamais te voir ici. Ne mets plus jamais tes pieds ici. Si je te vois encore ici. Mais c'est une jolie femme, hein. C'est-à-dire, si tu la vois, maman. Satan n'utilise pas n'importe quel corps. Je dis, quand tu la vois, on dirait bouteille de Coca-Cola. C'est-à-dire, elle est mal jolie même. Elle a commencé à parler, l'atmosphère autour de moi a changé. Oui, l'atmosphère a changé. Mes sens se sont dressés comme ça. J'ai dit, mais il y a quoi ici? Je me suis levé. Donc j'ai commencé à ordonner aux démons. Et puis c'est tu. J'ai dit, sors. Elle voulait ouvrir. J'ai dit, si tu ouvres, j'ai crié ici. Tout le monde va venir. Les gens qui sont, ils vont te tuer. Péché, toi tu joues un péché comme ça, tu es là comme ça, tu flirtes avec le péché. Est-ce que tu sais qu'il y a un démon qui est sur le point de vampiriser ta vie, prendre ton ministère, récupérer tes dons, brûler ton avenir. Brûler ton avenir. Il y a un prière ici, il y avait des filles, il y a démons dans leur corps, il y a serpents dans leur sexe. Toutes ces... Oui,
Allez regarder la vidéo. Serpent dans leur sexe. Serpent dans son corps. Toi, je pense qu'il y a une femme qui a accouché avec elle. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Satan vient de te prendre. Bon, on a souffert jusqu'à là. Toi, tu vas venir gâter ça en un jour. En un clin d'œil. Dis amen. Elle a pris ses affaires, elle est sortie. Maman, le dimanche d'après, c'était samedi, hein, le lendemain. Alors que je lui ai dit, je ne veux plus te voir ici. Le lendemain là, elle était calée derrière là. Je prêchais avec flamme et feu comme ça. Et puis à un moment donné, je jette mon regard en arrière, derrière là-bas, la voilà qu'elle est là. Quand nos yeux se croisent, elle m'a fait un sourire comme ça. Du genre, l'affaire n'est pas finie, c'est pas encore fini. C'est pas facile d'être pasteur, c'est difficile même. Amen. Donc le samedi là, dès qu'elle a fini, j'ai appelé maman. J'ai dit, appelez mon maman, elle est la répétition, appelez-la. Maman, il faut venir me déviruser, vite, vite. Elle est venue s'asseoir, je lui ai raconté tout. Elle dit, mais elle est où? J'ai dit, mais elle est sortie, je l'ai chassée. Donc on a prié, elle a prié pour moi. Alléluia. Oui, elle a prié pour moi. On a prié ensemble. C'était la sorcellerie. Donc pour vous dire, tous ceux qui sont ici, là, ils ne sont pas fils de Dieu. Tu as compris? Ils ne sont pas fils de Dieu. Même il prend la Sainte Seine là. C'est parce que Dieu aussi. Vraiment, Dieu est patient, quoi. Amen. Parce qu'on l'a baptisé, elle a pris la Sainte Seine. Elle sait ce qui était dans son cœur. Mais elle a pris la Sainte Seine. Le Seigneur ne lui a rien fait. Sainte Seine. Sainte Seine. Amen. Elle a pris la Sainte Seine. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Prends garde à toi. Prends garde à toi. Prends garde à ta marche avec le Seigneur. Prends garde à ta relation avec Jésus. Ne flirte pas avec le monde. Celui qui est dans le monde, il est méchant. Il est méchant. Si tu prêtes le flanc, il va te bousiller. Du coup, tu l'as taillé ici, tu l'as retaillé, tu l'as retaillé. Tu dis, Satan, je t'écrase, je t'écrase, je t'écrase. Il ne faut pas oublier que tu l'as écrasé. Amen. Satan est très rancunier. Il ne te dit rien, mais le jour, il va te prendre. Si tu as tergiversé, c'est qui va te montrer. Dis amen. Est-ce que quelqu'un peut faire du sérieux à Dieu cette année? Nous, dites-moi, nous tous, qui le visage découvert. Ah, mais j'ai duré sur le visage découvert là. Dis encore, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Alléluia. Transformés ici veut dire changer de forme. Lorsque le péché est entré dans l'homme, le péché l'a déformé. Le péché nous a donné une autre image, un autre caractère. Le péché, c'est la vie du diable, c'est le caractère du monde, c'est le caractère du diable. Alors, lorsque vous venez à Christ et que vous vous convertissez véritablement, que vous décidez de vous convertir, il y a un voile que Jésus ôte de vos yeux. Quelqu'un dit amen? Et quand ce voile est ôté, vous pouvez voir Dieu. Pas avec forcément Dieu peut apparaître, I don't know, mais c'est avec les yeux du cœur qu'on voit Dieu. Donc ce voile n'est pas posé sur le visage physique. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il est posé sur le visage physique de Moïse, mais aujourd'hui là, tous ceux qui sont nés de femmes et d'hommes, qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, ils ont un voile qui leur cache la gloire de Dieu. Quand le jour Adam et Ève ont péché, Dieu les a sortis du jardin. Alléluia. La Bible dit, il a mis les séraphins à l'entrée du jardin. Alléluia. Des anges avec des épées flamboyantes. De sorte que l'homme ne puisse plus avoir accès à la présence de Dieu. Un accès que Dieu a fermé, est-ce que c'est la religion qui va ouvrir?
C'est pourquoi des gens sont à l'église, ils sont religieux, mais leur vie ne change pas, ils ne voient pas Dieu. Ils ne voient pas Dieu. La religion ne peut pas vous sauver. Ce n'est pas la religion qui vous donne accès au salut. Non. Elle est baptisée, mais le diable est dans son corps. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'elle est allée se baigner là-bas. Elle est allée se baigner là-bas. Ce n'était pas un baptême, c'est de la baignade. Elle n'a pas rencontré Jésus. Oui. C'est pas parce qu'on t'a baptisé que tu es sauvé. Hein. Jésus a dit, si tu crois et que tu te fais baptiser, tu es sauvé. Mais tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru. Donc l'autre que tu as fait là, le premier a annulé le second là. C'est pas, tu n'as pas cru. Dis amen. Oui. Mais il dit, lorsqu'on accepte le Seigneur, lorsqu'on reçoit Christ, il dit quoi? Le voile est ôté. Le voile est ôté. Alléluia. Et nous pouvons maintenant contempler. Je vois des adorateurs ici. Alléluia. Je vois des adorateurs. Ramenez le 18. Il dit, donc nous le contemplons. Nous sommes transformés pendant que, voilà, contemplons comme dans le, comme dans un miroir. Nous sommes transformés. Alléluia. Là, nous contemplons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Dis avec moi, en la même image. Alors, donc, l'objectif de la contemplation, dis avec moi, contemplation. Contempler, c'est différent de regarder. C'est ça, non? Il y en a pour le moment, ils regardent Jésus, mais ils n'ont pas commencé à le contempler. Ils regardent Dieu, mais ils n'ont pas commencé à le contempler. Celui qui regarde, amen, et celui qui contemple, ils ne sont pas pareils. Ils n'ont pas le même degré de conversion. Ils n'ont pas les mêmes yeux. Je prie que tes yeux passent du simple regard, alléluia, à la contemplation. Si tu as posé un regard sur moi, tu m'as vu passer, tu ne me connais pas. Un regard que vous posez sur quelqu'un vous montre son aspect extérieur, son aspect au passage comme ça. Vous ne connaissez pas la personne. Quelqu'un dit amen? Amen. Surtout que tu pries une fois par semaine. Tu ne médites pas la Bible. Donc, tu ne contemples pas souvent le Seigneur. Tu ne le vois même pas souvent. Dis amen. La semaine prochaine, comme je vous ai dit, on va commencer à prendre les 3 présences de Dieu. Amen. Oui, la présence où vous pouvez voir sa face, la présence où vous pouvez entendre sa voix, et puis la présence où vous recevez l'onction du Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen? Oui. Quand vous lisez 1 Jean, le chapitre 1, j'ai besoin que quelqu'un lise ça. 1 Jean, chapitre 1. Vous allez voir la progression. Verset 1. Vas-y. 1 Jean chapitre 1 verset 1. Ce qui était dès le commencement. Faut lire avec vie. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Dis amen. Amen. Regardez, c'est un magnifique passage. C'est extraordinaire. Il dit ce qui était dès le commencement. Qui était dès le commencement? Qui était dès le commencement? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il dit ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu. Dis-moi la parole. Dis encore la parole. C'est la parole que tu es en train d'entendre ce matin. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence par quoi? Par entendre. Quand vous devez expérimenter la gloire de Dieu, amen, elle commence par le fait que vous entendez Dieu. Quand vous prenez par exemple Samuel, alors que Dieu voulait l'appeler, Dieu a fait quoi? Pendant la nuit, il est venu à Samuel et il a parlé. Il dit Samuel, Samuel. Et Samuel a entendu la voix de Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas la voix de Dieu qu'il a entendue. C'est vrai que c'est Dieu qui l'a appelé. Mais il a entendu la voix de son maître. Dis amen. Je peux parler? Amen. Il a entendu la voix de qui? De son maître. Pourquoi est-ce que je dis qu'il a entendu la voix de son maître? Parce que si Samuel n'avait pas entendu la voix de son maître, il ne serait pas allé vers lui. Ou il serait allé vers lui, mais il lui aurait dit, si ce n'était pas la voix de son maître, et que c'est une voix étrangère, il lui aurait demandé, maître, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. J'ai entendu une voix.
Mais quand Samuel arrive chez son maître, il lui dit, maître, tu m'as appelé. Du genre, tu m'as appelé, je suis là. Et lui dit, non, je ne t'ai pas appelé. Il dit, mais pourtant, c'est ta voix que j'ai entendue. Il dit, je ne t'ai pas appelé. Ça s'est produit 3 fois. Dites-moi 3 fois. Est-ce qu'on peut se tromper de voix concernant quelqu'un avec qui on a grandi? On a envoyé Samuel à Élie quand il était bébé. Quand on l'a circoncis là, bébé là. Ils sont venus, sa maman est venue, Anne est venue le déposer chez le prophète. Dis amen. Est-ce qu'un individu comme ça, il peut te parler et puis tu vas confondre sa voix, tu vas te... Non. Maman, il parle parmi 1000 personnes, je peux reconnaître sa voix. Quand il m'appelle au téléphone, je n'ai pas besoin de savoir qui est là. De lui demander, mais qui est au téléphone? Pourquoi? Parce que je reconnais sa voix. Beaucoup de femmes peuvent être en train de parler en même temps. Quand j'entends la voix de ma femme, je sais que ma femme est là. Pourquoi? Parce que je suis familier à sa voix, je connais sa voix. Samuel donc, et Samuel entend la voix de son maître qui l'appelle, alors que c'est Dieu qui était en train de l'appeler. Dis amen. Donc il va vers le maître 2 fois. La 3e fois, le maître lui dit, si tu entends encore la voix, dis maître, ou bien Seigneur, pardon, parle, ton serviteur écoute. Dis amen. Qu'est-ce que ça dit? Vous savez, quand, Maman Baya, le jour où Jésus rencontre Paul sur la route de Damas, il le fauche de sa monture, il se révèle à lui dans toute sa gloire et il lui dit la mission qu'il a pour Paul. Vous comprenez? Et Paul pose la question au Seigneur. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que dois-je faire? Tu m'as appelé, d'accord, mais je commence où? Qu'est-ce que je dois faire? La Bible dit, quand Dieu l'a frappé d'aveuglement. Quand il est tombé, il est devenu aveugle. Et il dit au Seigneur, mais ma vie va être quoi maintenant? Que dois-je faire? Et Dieu lui dit, faut te lever. Les gens qui sont avec toi, ils n'ont qu'à t'accompagner. Il faut rentrer dans la ville. Tu vas trouver un certain temps. Il dit, on te dira dans la ville ce que tu dois faire. On te dira ce que tu dois faire. Il y a des gens, ils estiment que il n'y a que Dieu qui leur parle. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut lui parler. Si le pasteur a parlé, si mon responsable a parlé, il faut que le Saint-Esprit vienne confirmer. Moi, si l'Esprit ne m'a pas parlé, je ne ferai pas ce qu'un homme de Dieu me dit. Je ne ferai pas ce que mon responsable me dit. Je n'irai pas à droite. Si à l'église on me dit va à droite, je n'irai pas à gauche. Si on me dit va à l'église, va à droite. Non, moi il faut que Dieu me parle. Écoute-moi, Dieu ne va pas te parler. Dieu ne va plus te parler. D'ailleurs, il ne t'a pas parlé, il t'a bipé. Oui, mon papa dit Dieu t'a bipé. Quand Dieu veut commencer à parler là, il te bipe d'abord. Il a bipé Samuel. Il n'a pas dit le reste. Il dit Samuel, Samuel. Samuel, Samuel, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Il m'a appelé, mais Dieu n'a pas encore parlé. Qui lui a appris à prendre les dispositions pour entendre la voix de Dieu? Qui lui a appris, alléluia, à dire ce qu'il faut dire pour que Dieu continue de dire ce qu'il a envie de dire? Ce qu'il a prévu de dire. C'est son père qui lui a dit ça. C'est pourquoi il faut que tu sois le père de quelqu'un. Pardon, il faut que tu sois le fils de quelqu'un. Il faut que tu sois la fille de quelqu'un. Je sais que Vasdonner n'est pas ta première église. Je bénis le Seigneur s'il t'a appelé ici. Mais s'il ne t'a pas appelé ici, tu n'es pas à la bonne place. Il y en a, vous avez fui vos églises. On t'a mis sous discipline, tu as fui. Bon, parlons de nous qui sommes ici. À la tribu, là, pourquoi tu ne vas plus? On a dit, oh non, on cotise trop à la tribu. Quand tu étais dans ton association mondaine, là, tu cotisais ou bien tu ne cotisais pas? Non, maintenant tu es venu dans la maison de Dieu, tu trouves qu'on cotise trop. On va dire, oh non, il y a t-shirt ici, tous les jours, on n'a qu'à payer ceci, on n'a qu'à payer cela, on n'a qu'à payer moi la tribu là, ça me fatigue. Tu sais ce que Dieu a payé pour te racheter? Il a payé de la vie de son fils. Maintenant j'ai même dit, je dis bon, ceux qui n'ont pas l'argent pour acheter les t-shirts, faites
Faites des accessoires qu'on peut mettre dans les cheveux, un chouchou qu'on peut acheter. En tout cas, un pagne de la tribu où tu peux acheter des accessoires. Toi aussi, tu es en blanc, noir. En toi, tu as mis l'accessoire de ta tribu quelque part. Tu dis, moi, je ne vais plus à la tribu, c'est fini. Église là même, c'est bon. Alors que Dieu t'a appelé ici. Dieu t'a appelé ici. Tu viens un ton. Toi, tu viens à l'église un ton. Si Dieu voulait faire un ton pour te sauver, un ton pour exaucer tes prières, morceau par morceau. Tu viens à l'église morceau par morceau. Tu sers à la tribu morceau par morceau. Depuis que tu as mis ton nom sur la liste de la tribu là, tu n'es jamais arrivé là-bas. La première fois que tu as eu affaire à la tribu là, c'est quand on t'a reçu à Ami des Nouveaux. Où tu as mangé notre nourriture. Amen. Tu as intégré l'église. On dit il faut servir le Seigneur. Tu dis non. Toi tu ne sers pas Dieu. Je vais vous donner les versets tout à l'heure. Si tu es inutile pour le royaume de Dieu, Jésus va te jeter en enfer. Non, sérieux. Il va te jeter en enfer. Si on comptabilise tous les efforts que tu fais durant toute une semaine là, où tu vas, tu viens, tu te défonces, tu travailles, les intérêts de Dieu sont où? Dans tout ce que tu fais, les intérêts de Dieu sont où? Même la chaise sur laquelle tu es venu t'asseoir ce matin là, c'est quelqu'un qui a dressé la chaise. Tu as vu ça droit comme ça, on dirait que c'est une machine qui est alignée là. Non, c'est les tribus qui ont fait ça. C'est les tribus qui ont fait. Jésus ne nous a pas sauvés pour nos beaux yeux. Jésus ne nous a pas sauvés, alléluia. Non, mais pour nous garder sur la terre ici, répondre à toutes tes préoccupations. Non, donne-moi l'argent, je veux voyager, je veux me marier, accorde-moi la promotion, je suis malade, guéris-moi, et moi. Le ciel ne s'intéresse pas trop à des gens qui pensent qu'à eux. Moi, Seigneur, je veux me marier. Moi, si tu ne fais rien cette année-là, moi, en tout cas, moi-même, tu vas faire quoi? Ah Dieu, depuis combien d'années je te prie, tu ne m'exauces pas. C'est toi seul qui as des besoins. Toi, tu ne sais pas que Dieu a des besoins. Tu ne sais pas qu'on a besoin d'aider quelqu'un, de former quelqu'un à tourner la caméra. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que la tribu a besoin de toi, a besoin de ton service. Les gens ont nettoyé la salle là hier. Je les ai vus transpirer ici. Moi-même, j'ai fait ça. Hier, on était ici jusqu'à quelle heure? 21h, chassant les démons, priant pour les malades, priant pour vos enfants, priant pour la jeunesse. On a mis notre vie au service du Seigneur pour que toi tu sois béni. On ne dort pas. On n'a pas de repos. Dieu veut que tu te rendes utile dans sa maison. Dis amen. Oui, vous savez, les choses qui nous manquent dans cette maison sont dans vos vies. C'est parce que vous les avez bloquées. Oui, les talents qui nous manquent dans cette maison sont dans vos vies. Lorsque Jésus a voulu payer l'impôt, il a envoyé qui? Il a envoyé Pierre pêcher un poisson. Et dans la bouche du poisson là, il dit, tu vas trouver quoi? Tu vas trouver une pièce, ou bien je ne sais pas combien de pièces. Paye ton impôt et puis paye le mien. Vous pensez que les besoins de Dieu sont où? Ou bien les réponses aux besoins de la maison de Dieu sont où? C'est dans vos vies. On t'a pêché, maintenant tu es venu t'asseoir, tu as fermé ta bouche, tu ne veux pas qu'on prenne la pièce qui est dans ton ventre. Why? Jésus va prendre la pièce où pour aller payer son impôt. Impôt pour lui et puis pour ses apôtres. Faut me dire. C'est dans la bouche du poisson que Pierre allait pêcher là. C'est dans sa bouche qu'il y avait la pièce d'argent. Jésus a vu l'argent dans la bouche d'un poisson? Non. C'est pas une affaire normale. Mais c'est un message divin. Dis amen. Tu as des talents, tu as des dons, tu as des capacités. Mais comment le diable t'a séduit? Et tu trouves que non, moi je ne dois plus aller à la tribu, parce qu'à la tribu on parle mal aux gens. On a parlé mal à Jésus. Il aurait pu se rétracter, ne plus aller à la croix pour que toi et moi soyons sauvés. Les gens l'ont insulté. Jésus est mort nu à la croix. Quelle souffrance qu'il n'a pas souffert pour que toi et moi soyons sauvés. Ils ont craché sur lui, arraché sa barbe. Tu penses que Dieu va laisser ça comme ça parce que toi maintenant, Saint-Esprit t'a lavé, il t'a rempli, tu es assis,
ta vie là, c'est pour toi, ta femme, tes enfants, c'est pour vous seulement. Votre argent, c'est pour vous. Votre santé, c'est pour vous. Votre force, c'est pour vous. Votre intelligence, c'est pour vous. Seigneur, bénis-moi, bénis mon travail, élève-moi, fais-moi prospérer. Dieu n'a qu'à te faire prospérer. Pour quel intérêt? Pour l'intérêt de qui? Pour l'intérêt de ta petite vie et ta petite famille? Tu vas construire quelques maisons, t'acheter 2-3 voitures, et pour ta femme et pour tes enfants, vous avez réussi. On n'a qu'à arriver au ciel. Et puis les anges vont t'acclamer parce que tu t'es marié, tu as fait des enfants ici. Il ne faut pas servir Dieu cette année. Pourquoi nous contemplons? Nous contemplons pour devenir comme Dieu, pour devenir comme Christ. Nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Alors, le modèle de serviteur que la Bible nous montre là, le modèle le plus excellent, le modèle par excellence, c'est le modèle de Jésus. Jésus dit, à cause du royaume de Dieu là, je n'ai pas où reposer ma tête. Il dit, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Tu veux me suivre? Tu es sûr de me suivre, de pouvoir me suivre? Parce qu'un jeune homme est venu, il va dire, je veux te suivre. Il dit, tu n'as aucune idée de ce que c'est. Jésus dit ma nourriture, il dit ma nourriture là, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et d'accomplir son œuvre. Il dit c'est ma nourriture, c'est pour ça que je suis venu. Il dit je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je vois faire au Père. C'est-à-dire ma vie là, c'est regarder à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi aujourd'hui? C'est ce que je vois à Dieu là, c'est ce que je fais. Je n'ai pas de programme, je n'ai pas d'agenda, sinon l'agenda de Dieu pour moi. Dis amen. Regarde, il est le seul à jouer piano. Tous les jours. 2 cultes. 3 cultes. Le seul. Toi, tu n'as pas de doigts. Tu n'as pas envie d'apprendre à jouer au piano pour aider Dieu à faire son œuvre, à avancer. Tu n'aides pas Dieu. Il dit, si vous ne m'adorez pas, je vais susciter des pierres, des cailloux pour le faire. Il dit, je vais susciter des cailloux pour le faire. Mais c'est une honte pour nous de ne pas faire ce que normalement nous sommes appelés à faire et que Dieu confie ça aux cailloux. C'est une honte. Ça veut dire que les cailloux sont mieux que nous. Il les a bénis. Et il leur a dit, soyez féconds. Deviens fécond cette année. Deviens fécond cette année. Deviens productif. Que le royaume de Dieu puisse tirer profit de ta vie. Profit de ta vie. Dieu t'a béni pourquoi? Il t'a béni pourquoi? La bénédiction dont nous avons été héritiers là. La bénédiction dit, je te bénis pour que tu sois une source de bénédiction. Donnez-moi Genèse 26, pardon. À partir du verset 1. Si tu dois devenir la postérité, parce que c'est la postérité qui prend la bénédiction, ce n'est pas les enfants de quelqu'un, c'est la postérité. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Dis-moi la postérité. Il est quelle heure? Wow. Non, il n'est pas 7 heures. Genèse 26. À partir du verset 1. Genèse 26 à partir du verset 1. Alléluia. Nous sommes en train d'apprendre à creuser cette année les puits de notre Père spirituel. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Et le modèle par excellence, il y a d'autres modèles dans la parole de Dieu. Mais le modèle par excellence, c'est Jésus. Il dit parce que tu as renoncé à toi, tu as renoncé à la gloire, tu as renoncé aux honneurs, tu as renoncé à ton trône, tu es descendu ici parmi les hommes, tu as tout, tu as renoncé à tout. Tu t'es fait quoi? Serviteur. Tu t'es fait serviteur de tous. Il dit parce que tu l'as fait. Tu t'es humilié, te rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il dit c'est pour ça aussi que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse au nom de Jésus-Christ. Dis amen. Oui. Vous commencez à découvrir votre destinée. Vous commencez à découvrir votre destinée quand vous commencez à mettre votre vie au service des autres. Vous n'avez aucune idée de ce que Dieu a déposé en vous.
Mais ça ne se déclenche pas, ça ne se déclenchera pas tant que tu ne comprends pas que Dieu m'a créé, Dieu m'a formé, Dieu m'a établi, il m'a fait venir ici, il m'a mis en mission pour que ma vie soit utile entre ses mains, pour que ma vie soit une source de bénédiction. Il a dit à Abraham, je vais te bénir et tu seras une source de bénédiction. Le but pour lequel Dieu a béni Abraham là, c'est pour qu'il soit une bénédiction pour toute la terre. C'est pas pour sa petite famille. C'est bon? Le volume est bon? Mais c'est trop compliqué pour toi. Quand on dit la tribu est de service, toi tu rases les murs, après le cul tu rases les murs, tu joues tu fais les latéraux là et puis tu sors de l'église. On dit réunion de la tribu, tu vois les pancartes là et puis tu te détournes des pancartes, tu fais ça. Et tu trouves un chemin de l'autre côté là-bas, tu quittes l'église. Tu es inutile. Tu es inutile pour le royaume. Mais je crois que ça va changer cette année. Dis amen. Ça va changer cette année. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Je te vois changer où? Parce que la parole de Dieu change les gens. Quelqu'un dit amen? Oui. Oui, vas-y ma fille. Il eut une famine, vas-y. Il eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac, Allah vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et lui dit. L'Éternel lui apparut et lui dit. Ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Alléluia. Amen. Vas-y. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. À qui? À Abraham ton père. Et je tiendrai le serment. Le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Seront bénies en quoi? En ta postérité. Quelqu'un peut acclamer cette parole? Il y a postérité combien de fois dans le passage? 3 fois. Dis avec moi, Dieu bénit la postérité. Dieu bénit la postérité. Tu n'as pas bien dit haut. Dieu bénit quoi? Dala malasoke lebelebele halaba. Libra dala daba seke temele degede varalaba. Qu'est-ce que c'est? Alors, regarde ce que le passage dit. Il dit, je multiplierai, what is it? Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Dis avec moi, la postérité. Dis encore, la postérité. Alléluia. La postérité est spirituelle, elle n'est pas physique. Amen. Tu veux que je t'explique, non? T'expliquer? La postérité n'est pas physique, elle est spirituelle. Alors, une postérité, c'est quoi? C'est la descendance. Dis avec moi, c'est la descendance. Dis encore, la descendance. Alléluia. Alors, Dieu se révèle à Isaac et il lui dit que je vais te bénir. Je m'apparais ou je me montre à toi parce que tu es la postérité de ton père. Quelqu'un dit amen. Que Dieu fasse de quelqu'un ici la postérité de son père. Que Dieu fasse de toi la postérité de ton père. Demande au voisin s'il a un père. Il n'a qu'à te répondre. Demande-lui, est-ce qu'il a un père? Qui est son père? Demande-lui, qui est ton père? Il a dit quoi? Qui est ton père?
Il va dire, Dieu est mon Père. Alléluia. Nous tous, Dieu est notre Père si nous avons accepté Jésus. Alléluia. Voilà. Mais je vous ai lu le passage pour vous dire que il y a des familles au ciel et puis il y a des familles sur la terre. Et les familles qui sont au ciel comme sur la terre tirent leur nom de Dieu. La famille spirituelle dont tu es issu, c'est vase d'honneur. À moins que tu sois de passage ici. Même si tu es de passage. Quand tu es de passage dans une famille, cette famille devient ta famille d'accueil, ta famille tutrice. Quelqu'un dit Amen. Alors, si tu veux continuer à rester dans cette famille pendant le temps que ça doit durer, il faut que tu te soumettes à ce qui se fait dans la famille. Il faut que tu fonctionnes comme la famille fonctionne. Sinon, tu seras très vite éjecté. C'est vrai ou bien c'est faux? Quelqu'un dit Amen. Oui. Alors, si Dieu nous a mis ici comme tes tuteurs, ça veut dire que Dieu nous a confié une onction, il nous a confié une autorité, il nous a confié des bénédictions pour toi pendant le temps que tu seras avec nous. Quelqu'un dit Amen. Et parfois, le peu de temps, le laps de temps que vous passez dans un endroit peut totalement changer votre vie. Peut totalement changer votre perception des choses, peut totalement bouleverser votre vie. Je prie que même si tu es de passage, que ta vie soit bouleversée pendant que tu seras ici. Quelqu'un dit Amen. Et pour ce faire, il faut que tu portes cette vision pour un temps. Si tu n'es pas de la maison. Mais pour toi qui es de la maison, porte-la tout le temps. Travaille à l'accomplissement de la vision tout le temps. Dis Amen. Vous êtes combien qui faites académie? Levez la main, je vois. Académie. Académie, c'est là où vous prenez l'esprit vase d'honneur. C'est là où vous prenez le cœur du pasteur Mohamed. Parce qu'il est l'enseignant de l'académie. Les enseignements que je vous donne sont ces enseignements. Mais ça ne suffit pas. À l'académie, vous apprenez à devenir véritablement des disciples, des serviteurs dans la maison. Ici, il faut faire académie avant d'intégrer un département. Les départements sont plus sélectifs, mais les tribus ne sont pas sélectives en tant que telles. Quand tu arrives à une tribu aujourd'hui, tu peux servir demain. C'est vrai qu'on va te donner le micro pour prêcher, tu ne vas pas diriger, tu ne vas pas conduire le culte, voilà, tu ne seras pas conducteur ou conductrice de culte à l'adoration, mais il y a un service. Et tout service dans la maison de Dieu est important. Même si c'est une chaise que tu mets à sa place, c'est trop important. Dieu aime ça. Touche le voisin, dis-lui, Dieu aime ça. Et Dieu nous a sauvés pour que nous le servions. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu te maries. Il ne t'a pas sauvé pour te donner du travail seulement. Non. Ça, Dieu n'a pas besoin de te sauver pour te donner du travail. On va aux croisades là, les paralytiques marchent. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Des gens même qui passent dans les alentours de la croisade, ils sont guéris. Oui. Les paralytiques qui viennent, ils ont juste appris que Pasteur Sanogo, il prie pour les gens et les malades sont guéris. Ils viennent, Dieu les guérit. Et pendant qu'il t'a guéri, maintenant il interpelle ta foi. Il t'interpelle pour que ton âme soit sauvée. Mais il n'a pas besoin que tu sois sauvé pour te guérir. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des bienfaits qui ne sont pas des bienfaits forcément qui sont réservés aux enfants de Dieu. Dieu fait du bien à tout le monde. Il y a un soleil qui brille. Pourquoi? Pour les justes comme pour les injustes. Donc la guérison de Jésus là, elle n'est pas réservée exclusivement aux enfants de Dieu. Au contraire, les miracles sont pour ceux qui ne croient pas. Les miracles sont pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Afin qu'ils croient que Dieu est vivant et qu'il peut faire des miracles, qu'il existe, qu'il n'est pas mort. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Oui. Prends Genèse 37 pardon. Dis-moi la postérité. Donc ma fille, c'est à la postérité que Dieu donne les choses. Dieu ne donne pas les choses aux enfants. Dis-moi la postérité. Qu'est-ce que c'est véritablement? 37 verset 1. Genèse 37 verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où était séjourné son père. Où avait séjourné son père. Jacob fit quoi? Demeurer. Dis-moi, il demeura. Dis, il demeura. Où ça? À Canaan. Il demeura dans le pays de son... Il demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. C'est qui? C'est Jacob. C'est Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Qui est son père? Isaac. Touche ton frère, dis-lui, demeurons. Là où
Dieu séjourne. Dieu a fait séjourner notre Père. Alléluia. Il faut demeurer dans le département où tu es. Il faut demeurer dans la tribu où tu es. Le territoire, écoute-moi, la maison vase d'honneur, c'est la maison où Dieu t'a appelé. Vous qui vous promenez d'église en église, de pasteur à pasteur, vous avez toutes sortes de pasteurs sur les réseaux sociaux, vous écoutez tout le monde. Si tu manges chez tout le monde, tu es un vagabond. Vous connaissez un enfant que tout le quartier éduque? Un enfant que tout le quartier éduque, il est quoi? Oui. Dieu n'a pas confié ton éducation à tous les pasteurs, à tous les prophètes de la terre. Dieu a confié ton éducation spirituelle aux pasteurs de la maison dans laquelle tu es né. Tu ne me dis pas amen? Aujourd'hui, tu es à Life Church. Après-demain, tu es à Holy Church. Après-demain, tu es à Glory Church. Après-demain, tu es chez les fils de la furie Church. C'est un film, c'est le titre d'un film que Bruce Lee a tourné. Amen. Les fils de la furie. Alléluia. Et puis une église a donné le titre du film là, a pris le nom comme nom, l'église des fils de la furie. Je ne mens pas, hein, c'est la réalité. Bon, bref. Amen. Quoi? Jacob est demeuré là où Isaac a demeuré. Amen. Et dans le chapitre 26 que nous avons lu, Isaac est demeuré sur le territoire que Dieu a indiqué à son père. Il y a un territoire où Dieu veut vous bénir. Dieu ne veut pas vous bénir partout. Vous comprenez? Dieu ne veut pas vous bénir partout. Dieu veut vous bénir dans le territoire qu'il a donné à votre papa. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu n'a pas... Écoutez-moi. Dieu a béni Abraham. Et c'est la bénédiction d'Abraham qui est en train de descendre sur sa descendance, c'est-à-dire sur qui? Isaac, ensuite sur Jacob. Écoutez-moi, les mots qu'il dit à Isaac ne sont pas différents des mots qu'il a dit à Abraham. Il a dit les mêmes paroles à Abraham. Il a dit, je vais te bénir, ta postérité sera une grande bénédiction pour les nations. C'est les mêmes bénédictions qu'il est en train de répéter sur qui? Le fils d'Abraham, Isaac. Est-ce que tu peux être le fils de ton père? Quelqu'un dit amen? Mais ici, la postérité, en fait, pour devenir la postérité de quelqu'un là, vous devez prendre son esprit. Vous devez prendre sa vision. Lis. Regardez le verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant... Amen, c'est bon. Dis-moi, voici la postérité de Jacob. Point. Joseph, virgule. Jacob a eu combien d'enfants? 12. Pourquoi la Bible dit que Joseph est la postérité de Jacob? Pourquoi Joseph seul? On devait normalement aligner les noms des 12 garçons. Mais on donne seulement le nom de Joseph. Et puis l'histoire continue. Et les 11 autres? Dis-moi, et les 11 autres? Dis, hey! En d'autres termes, parmi les 12 là, Dieu a regardé eux tous. Et puis il a choisi Joseph. Quelqu'un va me dire, c'est le choix de Dieu. Ce n'est pas juste que c'est le choix de Dieu. C'est le fait que Dieu, avant de choisir, regarde les cœurs des gens. Pour savoir à qui est-ce que il peut confier l'héritage de sorte qu'il la perpétue. Ou bien qu'il le perpétue. Si tu ne peux pas perpétuer l'héritage, on ne peut pas te le confier. Pourquoi? Parce que tu vas le perdre. Dieu ne bénit pas 10 fois. Dieu bénit une seule personne et la postérité de cette personne a la responsabilité de perpétuer
la bénédiction. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que vous croyez que Dieu a béni le pasteur Mohamed? Mais il y a des bénédictions que le pasteur Mohamed ne verra pas. C'est vous et moi qui allez les voir, qui allons les voir. Il y a des bénédictions que nous ne verrons pas. C'est nos enfants et les enfants de nos enfants qui vont les voir. Abraham a été béni. Qu'est-ce qu'il a vu en réalité? Concrètement, Abraham a vu comme quoi? Abraham n'a pas vu les nations. Il les a vues dans son esprit. Il les a vues avec les yeux du cœur. Dieu lui a dit, lève les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les étoiles. Qu'est-ce que tu vois? Je vois le sable au bord de la mer. Il dit, c'est comme ça que sera ta descendance. Mais Abraham a vu qui? Il a vu Isaac. Quand Sarai est mort, il a pris qui? Quand Sarai est mort, Abraham a pris une femme. Vous ne savez pas ça? Il a pris Ketura. Ketura lui a fait combien d'enfants? 6. Abraham en a eu 8. Ketura a fait 6. Sarai a fait 1. Agar a fait 1. Ça fait 8. C'est Isaac qui était le fils de la promesse. Et quand on me dit non, c'est combine. Écoute-moi, c'est pas combine. C'est pas combine. Tu veux que j'explique? C'est pas combine. Le jour où Abraham a attaché Isaac pour le mettre sur le bûcher là, parce qu'il voulait le brûler ou bien l'égorger, ensuite le brûler pour le sacrifier à Dieu là. Isaac n'a pas têté son papa et puis il l'a quitté là. Non. Isaac s'est laissé faire. La postérité, c'est celui-là qui est capable de se laisser sacrifier. Jésus est la postérité des fils de Dieu. Il est le premier-né des fils de Dieu. Écoutez-moi, pour que Dieu ait des fils sur la terre, il a fallu qu'il sacrifie son seul fils. Est-ce que toi tu es quelqu'un qu'on peut sacrifier? Dieu veut, il dit, sacrifie un peu de toi à la tribu. Tu dis, moi on ne me parle pas comme ça. Hein. Plus jamais vous allez me parler comme ça à la tribu. Affaire de tribu là même, c'est bon. On est venu un. Tout le monde, chacun est venu chercher Dieu ici. Ce n'est pas la peine de se moquer des gens. Si c'est une affaire de service, vous allez venir me mélanger les gens, me dire n'importe quoi. Moi, on ne me parle pas comme ça. Hein. Tu sais, c'est pour ça que tu vas rester comme tu es là. Parce que Dieu a envoyé quelqu'un dans ta vie pour te montrer tes propres limites. Pour te montrer que tu es orgueilleux. Pour t'ouvrir les yeux sur ton caractère qui doit changer. Pour que tu prennes le cœur de Dieu. Parce que tant que tu n'auras pas le cœur de Dieu, tu ne seras pas la postérité de Dieu. Si. Ça ne suffit pas de venir à l'église. Tu viens à l'église depuis combien de temps? Même chaise, tu ne soulèves pas. Ils n'ont qu'à soulever, ils n'ont qu'à ranger, ils n'ont qu'à dresser. Toi, tu n'as qu'à venir t'asseoir. À quoi tu es utile dans la maison de Dieu? Tes petites offrandes là? Tes offrandes ne balaient pas l'église. Dieu ne fait rien tes offrandes si ta vie n'est pas à son service. Dis amen. Oui. On achète des micros. Qui va parler dans le micro? Tu as fait offrande, d'accord, on a acheté micro. Est-ce que ce micro seul peut servir Dieu? Il faut que quelqu'un parle. Donc il faut comprendre que Dieu n'a pas... Maman, assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Oui. Non, il ne faut pas regarder derrière, c'est de toi que je parle. Mais il faut que Dieu t'a donné là. C'est pour prêcher l'évangile. C'est pour parler de Jésus aux gens. C'est pour prier pour les malades. Tes mains là, il y a la guérison dedans. Cette année, prie pour un malade. Va au MRS. Va intégrer le MRS. Dieu t'a donné des dons, il t'a donné des capacités, il t'a donné des talents. Tu es assis là-dessus. Est-ce que tu sais que tu vas aller en enfer avec? Malgré que tu aies donné ta vie à Jésus. Écoute-moi, tu vas aller en enfer. Demandez à celui à qui Dieu a donné un seul talent qui n'a pas multiplié là. Demandez-lui où on l'a jeté. Vous avez lu le passage ou pas? Il est parti au paradis? Non. Les gens sont venus rendre compte. Il a donné 5. L'autre a rendu, il dit, j'ai multiplié les 5, j'en ai eu 5 autres. Ça fait 10. Il dit, oh bon et fidèle serviteur, entre dans la joie. Il dit, je vais te donner, tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai de plus grandes. La Bible dit, il lui a donné des royaumes, il lui a donné des villes. À un autre qui est venu avec 2, il en a multiplié 2 autres. Ça fait 4. Il dit, oh, bien. Celui qui a reçu 1. Lui, il a creusé la terre, il a mis dedans.
Beaucoup d'entre vous ici, vous avez creusé la terre et vous avez caché les talents de Dieu. En attendant d'aller en enfer. Dis-moi, en attendant. Hein? Ah, tu ne veux pas parler? Celui qui a creusé et caché là, quand il est apparu devant le maître, Jésus lui a dit, il dit, où est mon argent? Il dit, non, moi je ne sais pas. Hein. Tu as donné 2, tu as donné 5 aux autres. À moi tu as donné 1. Moi je ne sais pas comment tu m'as vu. Hein. Mais les gens qui ont 2 là, bon, ils peuvent travailler, au moins il prend un risque. S'il a perdu 1, il va travailler sur l'autre. Moi tu m'as donné, et si j'essaie et puis ça ne marche pas? Donc j'ai perdu. Donc j'ai préféré cacher, parce que c'est un seul. J'ai préféré cacher ça dans la terre. Il faut prendre ta chose. Il dit, tu dis quoi? Il dit, j'ai rien fait même avec. Je n'ai pas chanté avec la voix que tu m'as donnée. Je n'ai pas balayé l'église avec la force que tu m'as donnée. Je n'ai pas servi au département. Non. Moi-même, leur a fait la même, je ne comprenais pas. Donc, moi, je venais, je faisais mes cultes. Je rentrais là. Jésus dit, ah bon, hein? Ah bon. Tu faisais tes cultes. Et puis tu rentrais à la maison. D'accord? Il dit, arrachez-lui ce que je lui ai donné là. Jetez-le dehors. Là où il y a des pleurs. Il dit, dans les ténèbres du dehors. Toi, tu penses que c'est au paradis. Toi, tu penses que c'est au paradis. Il dit, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Alléluia. Oui, là où il y aura des pleurs et des graisses. Dis avec moi, pleure. On ne pleure pas au paradis. Au paradis, on danse, on loue. On vit la belle vie au paradis. On ne pleure pas. Il dit, là où il y aura des pleurs et des grincements. Où est-ce qu'on grince les dents? En bon. Croise les mains dans la maison de Dieu. Joue au beau chrétien, calme. Tu es là, tu viens, tu fais tes cultes, tu rentres à la maison. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Tu me regardes avec tes yeux blancs. You will go. Faut pas servir Dieu, tu vas voir. You don't know. Dis amen. Faut pas que Dieu regrette ta vie. Faut pas que Dieu regrette de t'avoir sauvé. Dis mon Seigneur, tu ne regretteras pas de m'avoir sauvé. Amen. Est-ce que tu peux changer cette année? Non, je te parle sérieusement. Je te parle sérieusement. Tu dois creuser les puits de Dieu. Tu dois travailler. Tu dois servir Dieu. Amen. Tu as le don de prophétie. Tu as le don de révélation. Tu as le don des songes. Pourquoi tu ne vas pas prier à l'intercession? Pourquoi? Tu te contentes des cultes. Même quand je prêche que ça dure un peu, tu es fâché. Tu es fâché contre moi. Tu es fâché contre moi. Pourquoi il parle beaucoup comme ça? Il n'a qu'à finir, on va partir à la maison. Pour aller faire quoi à la maison? Dimanche là, tu vas aller faire quoi à la maison? Tu vas aller faire quoi? Pourquoi tu n'aimes pas Dieu comme ça? Faut me regarder quand je te parle. Ne mets pas ton visage ailleurs. Regarde-moi, look at me. Pourquoi tu n'aimes pas Dieu? Regarde tout le prix qu'il a payé pour te sauver. Et tu restes dans la maison de Dieu, les bras croisés. Tu as envoyé qui à l'église aujourd'hui? Tu as invité qui? Toi seul, tu viens. Tu sais que tu es égoïste. Non, mais tu es un peu méchant quand même chez les bois. Hein? Tu caches le salut, tu caches la paix, tu caches la joie. Tu as gardé le talent. Tu es un bon évangéliste. Tu es un bon évangéliste où tu es là. Oui. J'ai reçu une femme la semaine dernière. Et pendant que je faisais l'entretien avec elle, Dieu me dit, elle doit me servir. Donc je lui dis, ma fille, tu dois servir Jésus. Elle dit, bon, je ne sais pas comment trop faire, comment faire. Je dis, mais tu es sûr que tu ne sais pas comment faire? Tu es dans quel département? Elle n'a pas de département. Amen.
Là où on attrape un micro. Mais sage-femme que tu es là. Tu ne peux pas parler à tes collègues sage-femme? Caissière que tu es là. Vous êtes 10 caissières à Auchan là-bas. Tu as parlé à combien de personnes? Personne ne sait que tu es chrétien. Au champ là-bas, là, où tu vas là. Personne ne sait que tu es chrétien. À l'hôpital où tu soignes les gens là. Même à un malade, tu n'as jamais ouvert la bouche pour dire, c'est vrai tu es malade, hein, je te fais des soins, mais je veux te parler de Jésus, je vais prier pour toi, Jésus va te guérir. Nous on soigne, mais Jésus guérit. Tu n'as jamais dit ça à personne. Jamais. Est-ce que tu as déjà envoyé un de tes collègues à l'église ici? Je dis non, je l'ai envoyé, je l'invite, il ne vient jamais. C'est faux, c'est faux. Tu as fait ça une fois, la personne n'est pas venue, tu t'es découragé, tu t'es assise. Dis amen. Cette année, il faut qu'à la fin de l'année, tu envoies quelqu'un à Jésus pour lui dire, oh, cette année-là, j'ai gagné une âme pour toi. Seigneur, je me suis rendu utile dans ta maison. Dis amen. Tu es béni. À dimanche prochain. Amen. C'est bon? Ou bien tu es triste? Il y en a qui ont fait des demandes d'intégration au département. Qui est concerné? Tu as demandé, mais on ne t'a pas encore répondu. Alors, bientôt, il y aura des élos dans la cour qui vont vous enrôler dans les départements, qui vont veiller. Je vais faire la police. Ça dit, on va te brutaliser même. Est-ce que c'est qu'on va te brutaliser? On va te brutaliser pour que tu deviennes serviteur, servant de Dieu. À vase d'honneur, vous ne pouvez pas ne pas servir Dieu. Nous sommes une église de serviteurs et de servants de Dieu. Dis amen bien. Amen. Victoire, dis amen. Oui. Regardez, pasteur Mohamed, il ne dort pas. Il court les villages, il court les villes, il court les pays. Cette semaine-là, il a fait séminaire 4 jours, 3 ou 4 jours. Il a fait séminaire. Le samedi matin, il allait faire samedi des miracles. Matinal des miracles. Quand il a fini matinal des miracles, il a fait graduation porteur de vie. Quand il a fini graduation porteur de vie, ça c'est ce que je sais. Hein? C'est ce que je sais. Il allait faire dédicace de son fils Djati, prophète Djati, qui a construit un nouveau temple. Il allait dédicacer. Donc de 17 jusqu'à quelle heure, je ne sais pas. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais il avait 3 cultes aujourd'hui. Actuellement où je vous parle, il est au culte, en train de faire 3 cultes. Ton papa. Non, papa là. C'est sa vie qui est là. Toi, tu viens à l'église, peut-être ton point ici. Amen. Tu vas sauvagement aller en enfer si tu ne changes pas. Ah! Jésus a dit, il sauvagement, il dit jetez-les sauvagement dehors. Il dit jetez-les sauvagement dehors. Dis amen. Oui. Regarde, la même équipe là va chanter 2 cultes. Tout à l'heure, ils vont chanter encore au culte des boss. La même équipe. Pendant que tu es assise là, tu as un talent de chanteur. Oh, j'ai honte. Il dit, moi aussi, là, j'ai eu peur de toi. J'ai craint de fructifier le talent. Je suis allé cacher. La honte, la peur et toutes ces choses-là, ça va t'envoyer en enfer. Sérieusement, en enfer. Et puis, ça t'appauvrit sur la terre parce qu'il y a des grâces et des faveurs dans le service de Dieu. Il y a des bénédictions inimaginables à l'intérieur. Dis-moi amen. Oui. Tes parents ne sont jamais allés nulle part. Ils n'ont jamais pris voiture pour aller quelque part. Ils n'ont jamais pris avion. L'œuvre de Dieu va te faire voyager. Le service de Dieu va te faire voyager. Dis amen. Oui. Nous, on s'en va dans les nations, là. C'est pour aller faire quoi? C'est pour aller servir Jésus. Sinon, j'étais un villageois quelque part en train de truc. C'est Jésus qui a changé ma vie. Amen. Il m'a enrôlé. Sinon, j'étais un villageois, j'avais peut-être fait les enfants à une femme, une pauvre femme là-bas. Pas cette femme, parce que cette femme, c'est la femme que j'ai eue. Alléluia. Mali, Maro, Masukele, Maradaba, Soukala.
Zoumali, Mare, Mede, Kemele, Dodo, Bada. Oui. J'étais en train de servir Jésus quand elle est venue. Oui, elle est apparue. Elle avait des problèmes spirituels. Je lui ai présenté Jésus sérieusement. J'ai chassé les diables qui la fatiguaient. J'ai fait sa cuite d'âme, sa délivrance. Et puis après, Jésus me l'a donné. Jésus me l'a... C'est tout. Je servais Dieu, je ne cherchais pas femme, je ne cherchais pas l'argent. Je servais passionnellement Jésus. Dis Amen. Il m'a tout donné. Oui, ça c'est ma bénédiction qui est là. Je l'ai eu dans l'œuvre de Dieu. Oh, tu dis Seigneur, pourquoi tu ne m'exauces pas? Il y a toutes sortes d'exaucements dans le service. Il y a toutes sortes d'exaucements. Même à 60 ans, tu peux te remarier. Tu peux te marier. J'ai vu une femme se marier à 60 ans à Kodesh. Oui. Et son mari rendait témoignage. À leur mariage, il a rendu témoignage de ce qu'il avait marqué la première fois où il l'a rencontré. C'était sa tribu qui servait, la tribu de la dame qui servait. Et ce jour-là, on l'avait reçu comme nouveau. Et c'est la première fois qu'il venait. Il dit, la femme lui a souri d'un sourire que lui n'a pas compris. Mais un sourire qui a touché son cœur. Ça l'a marqué. Il a cherché à la retrouver, à la revoir dans l'église. C'était une affaire de sourire au service de la tribu. Qui a donné mariage à une femme de 60 ans. 60 ans. Oh Dieu, je t'ai fait quoi? Tu ne sais pas. Voilà ce que tu as fait. Tu ne sais pas, Dieu. Tu ne sais pas. Dis Amen. Prends ton offrande, on va offrir à Jésus. Dis Amen. Oui. Regardez comment ma fille, elle est belle. Depuis qu'elle a commencé à servir Jésus, elle est devenue jolie comme ça. Le servir là, ça rend beau, ça rend beau, ça rend beau, ça épanouit, ça te rend utile. Tu te découvres de la valeur. Tu découvres un sens à ton existence. L'homme est béni quand sa vie est au service des autres. Amen. Tu es épanoui, même sans argent, tu es épanoui. Regarde comment je suis épanoui. C'est combien tu vas me donner pour m'arracher le service de Dieu? Jamais. Si tu me dis de choisir entre servir Dieu et faire autre chose, je risque de te gifler même. Oui. Il n'y a pas de choix à faire. Le choix est déjà fait. Prends ton offrande, on va servir Jésus avec nos offrandes. Dis Amen. Touche le voisin, dis-lui, changeons cette année. Avant qu'on ne nous jette dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ce qui est sûr, tu ne vas pas venir grincer tes dents sur moi. Prends ta dîme, si tu as une dîme, lève-toi avec. Lève-toi avec ta dîme. Si tu as une semence, tu as des actions de grâce, tiens-toi debout avec ta dîme. Amen. Ceux qui mangent la dîme, vous mangez la pauvreté. Vous mangez le dévoreur. Vous mangez des problèmes. Ne dépensez pas la 10e partie de vos revenus. La dîme aussi, ce n'est pas juste la 10e partie, c'est la première chose que vous donnez. Amen. C'est la première chose que vous prélevez pour honorer le Seigneur avec vos revenus. Alors prends une dîme, nous allons bénir le Seigneur. Merci Seigneur pour ces offrandes. Lève ton offrande aussi. Lève-la dans la main comme ça. Tiens-la et lève-la. Nous bénissons ton nom pour les offrandes et les dîmes. Reçois-les Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits, ta grâce, tes bontés, tes compassions qui se renouvellent pour nous chaque matin. Seigneur, oh combien tu es bon. Tu as embelli nos